On est de retour en compagnie de notre cinéphile Andrea Le Sieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, François. Je ne savais pas. J'ai écouté un peu l'entrevue avant, la Bibliovente. Déjà, j'étais contente pour des livres, mais là, qu'il y a des CD et des DVD, je vais être là. Il y a des séries, des films. Écoute, Andrea, tu vas être gâtée. Je m'étais mis un petit budget, mais je pense que le budget va rallonger Il un va petit prendre peu. l'expansion. Oui. Écoute, on va y aller tout de suite avec nos sorties. D'abord, sorties en salle. On n'a pas beaucoup de choses à présenter, Mais ce on qu'on a le film. C'est ça. Ce qu'on a à présenter est très gros. Le deuxième volume des Gardiens de la Galaxie. Oui, alors je suis habillée de mise ce matin comme toujours, mais le volume 2, plus grand que le premier, de très très bonnes critiques, j'en suis très heureuse, je suis fan de cet univers des Gardiens de la Galaxie. Pour moi, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Et dans le deuxième volume, on retrouve quand même les mêmes personnages, un peu, là, quand même. On a Star-Lord, Drax, Raccoon, Groot, Gamora aussi. On va avoir de nouveaux personnages, nouvelles pas enquêtes, là, mais missions intergalactiques. Ça va être incroyable. C'est sorti d'avance en France, je crois. OK. Et j'ai essayé de ne pas aller voir les commentaires et tout, mais c'est plus fort que moi et ça a l'air que c'est meilleur que le premier. Mais ça reste à voir. Je vais le voir en fin de semaine. C'est à découvrir, oui. Oui, je vous reviens mardi, sans faute, à moins que je puisse vraiment pas y aller, mais... Mais on nous annonce déjà une suite épique au Oui. premier. Donc, dès vendredi, ce sera en salle. On pourra aller découvrir le deuxième tome des Gardiens de la Galaxie. Donc, le premier avait été très populaire. Oui. On a hâte de découvrir ça. On y va tout de suite avec nos sorties DVD de la semaine sur les tablettes à compter d'aujourd'hui. On parle d'une saison 4 d'une série assez populaire, la série Viking. Oui, cette série Viking qui a fait beaucoup parler à ses débuts. On dirait que c'est un peu normal du point de vue qu'il y a tout le temps plein de nouvelles séries. On dirait qu'on entend moins parler, mais là, la série 4 vient de sortir en DVD. C'est peut-être le temps d'y commencer si c'est pas déjà fait. Oui. Ou de poursuivre avec la série 4 en version... française, en version traduite. Pour ma part, j'ai écouté une partie de la première série. J'ai beaucoup apprécié. Moi, j'aime beaucoup les faits historiques, les séries d'attrait comme ça. Sauf que je voulais attendre que toutes les saisons soient sorties, ce qui prend vraiment beaucoup de temps, pour faire un marathon viking. On n'est plus capable d'attendre une semaine. Hein? Non, D'un moi, épisode à l'autre. non, je suis plus capable, moi. Alors, c'est pour ça que d'ici quelques années, là, j'imagine que Ouais. ça va arrêter. Les Vikings, ça se passe vraiment dans ces époques-là, avec Oui. Ragnar, Oui. le personnage principal. Donc, c'est l'épopée des Vikings. Une série assez intéressante à découvrir. On a aussi un autre DVD qui sort aujourd'hui, Les Cercles. Oui, alors, ce film d'horreur qui est quand même assez connu. Ouais. Là, si je me trompe pas, c'est comme un remake de sensiblement les mêmes histoires, là, le même visuel. Alors, ça va quand même être intéressant pour ceux et celles qui aiment ce genre. Alors, nouvelle sortie d'horreur. C'est quand même étonnant que cette année, il y a autant de films du même genre. Là, l'horreur en fait partie cette année ou à la fin 2016. Ben, d'ailleurs, ce concept-là est très présent vieux au comme la cinéma terre. depuis quand même un bon moment. C'était le cinéma japonais, ça, qu'on américanisait. Oui. Ça vient de Mais c'est pas Ringu, là, fini. d'ailleurs. Non, c'est vraiment pas fini. Non. Et les Japonais, côté horreur, sont assez impressionnants. On a un film intéressant, qui a fait scandale, qui sort en DVD aujourd'hui, Mais Vie de chien. Oui, alors, Mes vies de chien, pardon, ce film qui a beaucoup fait parler, soit en bien que c'est un super bon film, que c'est très touchant, l'histoire est belle, que les gens se sentent touchés, se sentent vraiment... Ils trouvent que le film leur appartient parce que justement... C'est le quotidien de beaucoup de personnes de maîtres de chiens. Oui. Et l'autre côté, cette histoire de cas de maltraitance animale qui, selon certaines sources, le chien a été maltraité. D'autres sources qui disent que c'est un vidéo truqué.
C'est selon chacun. Je pense que là, rendu là, le film il est sorti. Il faut passer peut-être à autre chose. L'écouter si vous voulez l'écouter. Écoutez-les pas si... Mais je veux pas briser les illusions de personne, mais des films produits avec des animaux. Les animaux, c'est pas des comédiens. Non. En fait, nécessairement, ça, il y a peut-être des petits. Oui, dans tous les films là, qui a des animaux, il y a toujours un rythme. Puis eux autres, ils comprennent pas toujours la situation, ils comprennent pas toujours comment tout fonctionne. Il y a des mouvements aussi que les gens prennent comme un signe de détresse d'un chien, mais que ça peut être juste un signe normal. Je dis pas qu'ils sont en tort ou qu'ils sont pas là. Moi, je suis quand même restée neutre là-dessus, mais dans tous les films avec des animaux, même dans les cirques, dans les zoos, à la minute qu'on parle d'animaux, ben c'est risqué. Quand ils sont pas en nature, c'est sûr que c'est différent. Exactement. On y va avec le DVD, le film Or. Avec Matthew McConaughey. Alors, ça se passe en 1981, l'histoire de Kenneth Wells qui travaille avec son père dans le milieu minier. Alors, c'est tout. Désolée, mais ça fait vraiment drôle de voir Matthew McConaughey avec ces cheveux-là. Mais c'est vraiment cette histoire-là de sous, d'or, d'échange, d'argent. Alors, ça risque quand même d'être très intéressant. Moi, j'aime ce genre de film-là. Et Matthew McConaughey, il est fort depuis 2 ans. Il fait des films incroyables. Alors, je veux dire, j'ai très, très hâte de le voir en action encore une fois. Donc, à découvrir dès aujourd'hui en salle. Oui. On termine ça avec... en fait, tu veux nous annoncer un concours qui va être lancé bientôt, mais pas tout de suite. C'est quoi exactement? Ben, la raison pourquoi je lance pas tout de suite, c'est parce que c'est pour sa geek. Hier, Audrey est venue vous présenter cette superbe convention. Je suis un peu les yeux de TVDL là-dessus. Audrey m'a offert en fait un laissez-passer pour le week-end, la convention, à faire tirer et une bande dessinée aussi. OK. Alors, vers la fin des chroniques cinéma, là, au mois de juin environ, on va pouvoir faire tirer en fait 2 concours. Un concours pour le laisser-passer et pour la bande dessinée qui est vraiment, vraiment très bonne. Donc, ça sera à découvrir au mois de juin dans la chronique cinéma. Je vais vous en reparler, évidemment. Et ceux qui n'ont pas vu l'entrevue, vous pouvez la revoir sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ça vaut la peine. Oui, c'est une belle deuxième édition. Oui. Andrea, c'est ce qui fait le tour de nos sujets du jour. Merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.